Veuillez vous asseoir et prions le Seigneur. Seigneur, ce matin, nous sommes dans la joie de nous retrouver devant ta présence, devant cet autel, lieu où ton nom est élevé, où ton nom est glorifié, lieu où notre Dieu, notre Père, ta gloire est révélée. Merci pour l'occasion que nous avons de plonger nos regards dans ta parole. Je prie que tu parles au cœur de chacun de nous, que Dieu, tu bénisses la vie de chacun de nous et que ta parole puisse nous faire du bien ce matin. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, dimanche 25 avril 2024, journée dédiée au prédicateur de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. La grâce donc m'a été faite de pouvoir apporter le message du jour. Je voudrais donc, avant tout propos, saluer tous mes pères, mes collègues, prédicateurs, leur dire merci de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir parler en leur nom et que Dieu les bénisse richement. Merci à tous ceux qui ont fait également le déplacement pour participer à ce culte. Le thème que l'Église nous soumet ce jour, c'est « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Allez, faites de toutes les nations les disciples. Et ce thème donc est soutenu par 3 textes que nous venons de lire. Le premier, dans Ésaïe chapitre 49, du verset 5 au verset 6. Le second, dans le Nouveau Testament, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 10, verset 14 au verset 18. Et enfin, nous avons lu ensemble dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 28, du verset 18 au verset 20. Je voudrais donc soumettre à votre appréciation, à votre consentement, le verset 19 donc, de Matthieu, chapitre 28, comme verset de méditation. Il est écrit ceci: « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Matthieu, chapitre 28, le verset 19. Pour un bon suivi donc de notre exhortation du jour, nous allons voir juste 3 points. Le premier point, nous allons voir le contexte et la compréhension du verset de méditation. Nous allons voir pourquoi et comment on fait des disciples. Et enfin, quel appel pour nous aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, parlant donc du contexte et de la compréhension de notre verset de méditation, je voudrais que nous puissions revoir le cadre où ces paroles ont été prononcées. La Bible nous déclare que Jésus-Christ est sorti donc victorieux du tombeau le 3e jour et a passé quelque temps avec les disciples avant de monter au Père. Et donc, il a commencé à avoir des entretiens avec eux. Et ces paroles constituent les dernières paroles qu'il leur a laissées avant de partir au ciel. Ceux qui sont parmi nous ici, qui ont déjà perdu leur papa, qui ont déjà perdu leur maman ou un être cher, ils savent ce que les dernières paroles d'un homme proche représentent dans la vie d'une personne. Quand tu as perdu quelqu'un, souvent des années après, des jours après, plusieurs temps après, tu te rappelles des dernières paroles que la personne t'a dites avant de quitter cette terre. Quand vous devez vous séparer, vous devez aller quelque part, les dernières paroles que quelqu'un te dit avant de quitter la maison, avant d'aller quelque part, la plupart du temps, on garde ces paroles-là du fond de notre cœur. Quand le matin, vous sortez de la maison, qu'avant de sortir de la maison, les dernières paroles qu'on échange avec nos enfants, avec nos conjoints,
souvent ces paroles-là restent dans nos cœurs et ces paroles-là nous accompagnent. Jésus donc savait que le temps pour lui était arrivé de partir et donc il est en train de parler aux disciples. Il est en train de les engager vers de nouvelles perspectives. La perspective donc de la mission pour l'Église. La perspective de la mission pour tous ceux qui ont travaillé vraiment avec lui. Une perspective qui n'est pas nouvelle, mais une perspective qui tire son origine déjà dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que vous avez vu dans l'Ancien Testament, on a tous vu qu'il y a eu un moment où Dieu a suscité Moïse. Moïse n'est pas resté seul. Il a aussi travaillé avec un groupe de personnes, en particulier Josué et Caleb. Il les a engagés à sa suite, à marcher avec lui, à faire certaines choses ensemble, au point que le jour où Moïse est mort, Dieu a dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort, toi, lève-toi, continue la mission. Un peu plus loin, on a pu voir que Élisée aussi a été choisi par Élie. Quand Élie a été enlevé au ciel, Élisée a continué l'œuvre. C'est comme ça que Israël a organisé. C'est comme ça que la vie du peuple que Dieu a choisi est organisée. Personne n'est indispensable. Personne ne va rester sur la terre. Mais si il devrait partir, est-ce que parce que tu es mort, l'œuvre doit s'arrêter? Non. Est-ce que parce qu'aujourd'hui tu n'es pas là, l'œuvre doit s'arrêter? Non. Parce qu'aujourd'hui Jésus s'en va au ciel, l'œuvre doit s'arrêter? Non. C'est pour cela qu'il a enjoint aux disciples pour dire, écoutez, moi je m'en vais. Mais il faut que vous puissiez continuer l'œuvre. On a travaillé ensemble à Jérusalem ici. Moi je m'en vais, il faut que vous puissiez continuer l'œuvre à laquelle je vous ai appelé. C'est pour cela donc qu'il prend la parole pour leur dire, allez, faites de toutes les nations des disciples. Comme je le disais, ce ne sont pas des choses nouvelles. Pourquoi? Parce que c'est déjà la volonté de Dieu. C'est comme ça que Dieu fonctionne. La volonté de Dieu, c'est que l'œuvre puisse s'étendre. La volonté de Dieu, c'est qu'il y ait plusieurs disciples. Plusieurs disciples. C'est pour cela que Jésus a dit cela. Voyez, pendant qu'on écoute, regardons comment est-ce que certaines sociétés sont en retard. L'Afrique est en retard. Nos familles sont en retard. Nos églises sont en retard. Parce que le principe que Dieu a établi, on n'est pas prêt à suivre. Tu vois dans une famille, dès que le papa meurt, c'est fini. C'est la catastrophe. Dès que la maman quitte, c'est la catastrophe. Dès qu'une personne n'est plus là, c'est la catastrophe. On n'a pas la culture de la pérennité. On n'a pas la culture de poursuivre ce que l'autre a commencé. On ne veut pas poursuivre ce que l'autre a commencé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appris à faire des disciples. Simplement. On n'a pas appris à transmettre ce que Dieu nous a donné à quelqu'un. On n'a pas appris à transmettre les valeurs que Dieu nous a données à quelqu'un. Pour qu'après nous, les choses continuent. Il y a des hommes qui sont aujourd'hui morts. Quand vous voyez leurs enfants, c'est dit que tu te demandes, est-ce que c'est l'enfant du monsieur ou bien c'est un autre enfant? C'est pour éviter toutes ces choses-là que le Seigneur veut que ce matin, nous puissions réfléchir sur cette question qui est cruciale. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train donc de parler de disciples. On est en train de parler du fait qu'il faut pérenniser une activité, il faut développer l'Église, il faut faire en sorte que le royaume puisse vraiment s'étendre. Marquons juste une pause pour pouvoir définir c'est qui un disciple et qui Jésus même a vu un disciple. Il faut simplement retenir qu'un disciple, c'est un apprenant. Un disciple, c'est un élève. Un disciple, c'est une personne qui reçoit des enseignements d'un maître. Et ce fonctionnement de disciple, ce n'est pas seulement à l'église. Ça existe dans toutes les vraies structures de formation et de transmission de connaissances. Voilà mon jeune frère Marius qui est là. Il peut le dire. Vous arrivez à l'université, je veux dire,
Marius, à l'école là-bas, à l'université, on t'appelle cher maître, non? Oui. À l'université, c'est ici, nous on le voit, Marius. Aucun étudiant qui n'a pas son niveau va l'appeler Camelan. Personne ne peut le faire. Pourquoi? Parce que c'est aussi un endroit où on forme des disciples. Et il a ses disciples. Chaque cher maître a ses disciples. Que ce soit dans le domaine de la médecine, que ce soit dans le domaine de la recherche, que ce soit dans le domaine même du droit. Chaque maître a ses disciples. Docteur Ngo, tu as tes chers maîtres, non? Toi aussi, tu as tes disciples. Même s'il est à la retraite, il n'y a pas un étudiant qui a eu peut-être vraiment travaillé avec lui. Il va le voir et pas dire, Emmanuel, il ne peut pas lui dire ça. D'accord? Et c'est comme ça le monde est. Pourquoi? Parce que la transmission du savoir obéit à un certain nombre de règles. La transmission du savoir, l'attitude d'un apprenant, l'attitude de celui qui donne la formation obéit à un certain nombre donc, de critères. Et ce que j'aime chez Jésus, quand il est venu dans le monde, il a vu que les pharisiens avaient des disciples. Ceux qui étaient avec lui, ses contemporains, avaient des disciples. Et comme il parlait, il donnait du pain à manger, tout le monde a commencé à le suivre. Rappelez-vous, un jour, il y a des gens qui ont dit, maître, toi, tu n'enseignes pas comme les autres. Toi. Les gens faisaient des comparaisons entre Jésus et les autres maîtres. Les autres rabbis existaient. Avant que Jésus ne vienne, et il est venu le trouver. Mais un jour, la Bible déclare que Jésus a vu tous ceux qui le suivaient. Toute cette grande foule. Il dit, les amis, calmez-vous. Moi, je ne suis pas là pour blaguer quelqu'un. J'ai des critères. Si quelqu'un veut être mon disciple, j'ai des critères. Si quelqu'un veut me suivre, vous pourrez lire dans Luc chapitre 14, à partir du verset 26 jusqu'au verset 27, verset 33, Jésus commence à énumérer les critères pour que quelqu'un puisse être appelé son disciple. Entre autres critères, il dit si quelqu'un n'aime pas son père et sa mère, même aime son père et sa mère plus que moi, il ne peut pas être mon disciple. Autre critère, il dit si quelqu'un ne se charge pas de sa croix, il ne peut pas être mon disciple. Si quelqu'un n'est pas déterminé à me suivre, il ne peut pas être son disciple. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous en supplie. L'Église est en train de vivre une situation un peu, on va dire, ce qui concerne en même temps les prophéties de fin de temps. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Ne pensez pas que parce que vous venez à l'église, vous chantez dans la chorale, vous êtes prédicateur, vous venez vous asseoir, ça fait de vous un disciple. C'est faux. Il y a des critères pour être disciple. Il y a des critères que Jésus a énumérés. Pourquoi on t'appelle disciple? On peut t'appeler méthodiste, ça ne dérange pas. On peut t'appeler prédicateur, ça ne dérange pas. On peut t'appeler tout ce que tu veux, ça ne dérange pas. Mais si tu veux qu'on t'appelle disciple de Jésus, il faut qu'un jour tu te lèves le matin. Si tu veux la nuit, pendant que tout le monde dort, il faut que tu te lèves. Tu dis, voici les critères que Jésus tu as mis là pour qu'on puisse m'appeler disciple de Jésus. Est-ce que sur ces critères, je suis qualifié? On vient à l'église, il y a beaucoup qui pensent que l'église c'est un club. Les gens pensent que l'église c'est un endroit où on vient quand on veut, on vient à cause du pasteur, on vient à cause du PL, on vient parce que je dois chanter, parce que je dois prêcher. Bien-aimés, nous sommes une assemblée de disciples. Jésus veut que nous soyons une assemblée de disciples. C'est ça qui a motivé les gens à laisser toute leur vie, à laisser ce qu'ils faisaient pour suivre le Seigneur, pour devenir demain des disciples et eux aussi former des disciples. Un disciple donc suit deux choses essentielles dans la vie. La première étape, c'est l'étape de la maturation et de la transformation du disciple. Un disciple, c'est celui qui apprend. Donc il apprend à connaître, il apprend à posséder, il apprend à faire comment on fait, à posséder la connaissance, à acquérir le savoir. Tant qu'il n'a pas fini ce processus de maturation, il n'est pas un disciple. Tant qu'il n'a pas fini de continuer d'apprendre, d'acquérir la maturité qu'il faut, il n'est pas un disciple. Aujourd'hui, il y a combien de personnes dans nos églises qui veulent apprendre? Il y a combien
de chrétiens qui sont disponibles à apprendre. Dès qu'il vient à l'église, 2 jours, 3 jours, s'il y a une bonne assise, surtout quand il a l'argent, le mois prochain, il devient membre du conseil. Et puis c'est fini. Les amis, il ne faut pas que quelqu'un vous blague. Si vous n'avez pas appris avec Jésus, de la façon dont il a mis le temps pour former les disciples pendant 3 ans, pour les former pendant 3 ans, si tu n'es pas formé, tu vas arriver quelque part, tu vas sentir que tu n'es pas disciple de Jésus. Après donc cette étape, la seconde étape, c'est l'étape de la duplication. C'est l'étape de la multiplication. Vous voyez comment nos églises sont venues. Regardez, vous voyez plein de bancs vides. Parce que la vraie réalité, on n'a pas de disciples. Et puis on ne forme pas de disciples. On n'a pas de disciples et on ne forme pas de disciples. L'église, ce n'est pas quand on avait levé les mains, quels sont ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, venez devant, réciter la prière, j'étais perdu, maintenant je suis sauvé, à partir d'aujourd'hui, alléluia! Et puis tu t'en vas à la maison. Mon ami, si tu t'arrêtes là, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Nous sommes appelés à faire des disciples, à nous dupliquer, à nous dupliquer. Et c'est parce que ce principe de disciple-là et de multiplication, on n'a pas compris que toutes nos églises, on a des problèmes. C'est à cause de ça qu'on a des problèmes. Il y a un Américain qui a écrit un livre sur le disciple-là en termes de duplication. Il a fait des calculs simples. Des calculs simples, basiques, que je vais essayer d'appliquer peut-être à Kodo Israël. Vous voyez à Kodo Israël, les conducteurs souffraient, hein, pas, je vous aime quoi. Donc on a 4 classes, n'est-ce pas? On a 4 classes. Bon, les prédicateurs, on est plus de 6. Supposons qu'on ait une équipe, ne serait-ce même que de 10 personnes. Les 10 personnes, dans l'année 2024 qu'on a entamée, chacun s'engage à faire un seul disciple. Il ne dit pas beaucoup, hein. Un seul disciple. Un seul disciple. De 10, ça veut dire qu'en 2000, à la fin, en décembre, nous serons 20 disciples. N'est-ce pas? Les 20 disciples, en 2025, chacun décide de faire un disciple. On sera à combien? Pratiquement à 40 disciples à la fin de l'année 2025. À la fin de l'année 2025, on sera combien? On sera 40. On sera combien? Je suis en train de me perdre un peu là. On sera combien? Si chacun fait 21, on sera combien? 60. C'est ça, non? 60. 60 ou 80. Bon, de toute façon, commençons par 60. Elles sont en train de me perdre. Mais l'idée derrière, c'est quoi? C'est que si on fait ça sur 3 ans, de façon assidue, où tu sais que celui-là, c'est mon disciple de l'année, je vais prier avec lui, je vais lire la Bible avec lui, je vais faire telle chose avec lui, jusqu'à ce qu'il soit fermé, et que lui aussi fait la même chose en 5 ans, 2 ans, 3 ans. Cette église n'aura pas place. Et puis quand on vient, ce n'est pas avec des chrétiens boiteux, mais c'est avec des chrétiens engagés, qui savent ce qu'ils veulent faire. Mais malheureusement, on vit la même chose que Jésus. Beaucoup de gens suivaient Jésus parce qu'il y avait du pain. Beaucoup de gens suivaient Jésus parce qu'il parlait bien. Beaucoup de gens suivaient Jésus parce que. Or, il faut faire une différence entre la foule et puis le disciple-là. Alors ce matin, je voudrais que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à comprendre que nous devons être des disciples et surtout à nous engager à faire d'autres disciples pour que notre église puisse aller de l'avant. C'est la méthode que le Seigneur lui-même a utilisée pour pouvoir vraiment faire face à tout ce qui est autour de nous. Je nous ramène donc ce matin à revisiter nos engagements en tant que prédicateur, en tant que conducteur, en tant qu'ancien dans l'église Israël, dans Israël. Bien-aimés, aujourd'hui c'est un jour d'interrogation. Aujourd'hui c'est un jour de réflexion. Depuis que tu es dans l'église, est-ce que tu peux présenter un frère pour dire celui-là c'est mon disciple? Est-ce que tu peux présenter une sœur pour dire celle-là, j'ai pris 2 ans, j'ai pris 3 ans pour pouvoir vraiment la former. Aujourd'hui, elle est devenue mon disciple. Faisons attention à notre façon de progresser. Faisons attention à notre façon de servir Dieu, de servir dans la maison du Seigneur. Faisons attention que Dieu nous aide.
Le discipulat, c'est un moyen pour pouvoir vraiment transmettre donc des valeurs, transmettre des vraies valeurs, transmettre des enseignements. Jésus leur a dit, allez-y, enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. Dans cette partie, quand on parle d'enseignement, ce n'est pas de la théorie. Ce n'est pas reçois, esprit, reçois. La personne va finir de recevoir, elle va partir à la maison. Mais tu vas voir que ton travail n'est pas fini. D'accord? Tu vas voir que ton travail n'est pas fini. Demandez à mon gars qui est assis là, le nombre de sujets de recherche sur lesquels il travaille. Il va te dire, même ses heures même pour dormir ont changé. Même si c'est faux, tu te lèves et tu dis ce que tu dis là, ce n'est pas vrai. Ses heures même de dormir ont changé. D'accord? Pourquoi? Parce que le discipulat, la formation, arrivé un moment, ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. C'est de la théorie, ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Tu n'es pas capable de prendre une personne. Vous allez passer 30 minutes de prière, 1 heure du temps de prière, et puis tu le vois, mon fils, oui fils, et puis lui aussi, il est là, père. Tu es quel genre de père? Toi-même, tu es quel genre de fils? On dit, il y a un monsieur qui a dit à ses enfants, allez-y, priez, priez. Puis son fils lui a dit, papa, toi-même, on ne t'a jamais vu prier. Il dit, papa, toi-même, on ne t'a jamais vu prier. Tes enfants ne t'ont jamais vu prier. Ta femme ne t'a jamais vu prier. Et à l'église ici, tout le monde est spirituel. Tout le monde est spirituel. Faisons attention. Dans le discipulat, c'est la transmission de valeurs de façon pratique. Quand vous regardez la Bible, dit qu'il y a un moment, le Seigneur prend les gens et puis dit, allons-y. Il prend les gens, dit, allons-y si on va les prier. Allons-y si on va faire telle chose. Il leur confie des tâches. Ils reviennent, ils font des comptes rendus. La formation du discipulat, c'est le moyen que nous avons pour assurer vraiment la pérennité de l'œuvre. Nous, on est ici. De toute façon, on a trouvé d'autres personnes ici, ils sont partis. Un jour, toi aussi, tu vas partir d'Akwedo. Si tu ne sais pas, il te dit ça. Ceux qui ont commencé dans Ponce Pilate là-bas, là, et puis qui sont ici, là, ne sont pas nombreux. Je pense que peut-être c'est Papa Jacob, et puis il y a quelques-uns. Ceux qui ont commencé Ponce Pilate, là, ils sont partis. Donc toi aussi, tu vas partir. Tu veux ou tu ne veux pas, tu vas partir. Mais qu'est-ce que tu vas laisser derrière toi? Qu'est-ce que tu vas laisser derrière toi? Est-ce qu'un jour, si peut-être même tu vas ailleurs, que tu reviens ici, tu vas te sentir à l'aise? Qu'est-ce que tu vas laisser derrière toi? Bien-aimé, que le Seigneur nous aide à développer vraiment une vraie disposition de discipulat. C'est pourquoi que le Seigneur dit, allez. Aller, ça appelle vraiment à l'action. Aller, ça appelle vraiment à un mouvement. Aller, ça appelle vraiment à un pas vers l'autre. À un pas vers celui qui est nouveau. À un pas vers une sœur. À un pas vers un frère. Pour l'aider à progresser. Pour l'aider à avancer. Pour que lui aussi devienne vraiment un disciple. Parce que plus nous sommes des disciples, notre communauté va aller loin. Plus nous sommes des disciples, notre communauté va aller loin. Et c'est ce que aujourd'hui vous voyez, on est là, on se plaint, mais les sectes mystiques qui sont en train de se développer dans ce pays-là sont en train de trouver comme réseau. Vous allez voir tous ceux qui sont, même dans ces associations, eux tous, chacun a un parrain. Demandez ceux qui sont dedans. Moi je connais quelqu'un qui m'est très proche. Son parrain lui a dit un jour, il dit, tant que tu vas suivre ce que je vais te dire, tu connaîtras jamais le chômage en Côte d'Ivoire. À là où je vous parle, là, il est au Canada. Il a travaillé à la Générale. Son parrain lui a rendu visite. Il dit, mais comment tu te sens au travail ici? Il dit, oh, vraiment ici, là, c'est bon, okay. Comme tu te plains, dans 2 semaines, tu vas travailler dans une autre banque. Les 2 semaines sont arrivées, son parrain l'a enlevé là-bas, l'a envoyé dans une autre banque. À un moment donné, il dit non, il veut aller à l'extérieur. Son parrain l'a envoyé au Maroc. Aujourd'hui, il se trouve au Canada. Je veux dire, ce monsieur-là, tout ce qu'il dit, c'est parole d'évangile pour mon gars. Mais est-ce qu'aujourd'hui, à l'église ici, un frère peut avoir un autre frère comme parrain pour dire, ah, celui-là, c'est mon disciple. Celui-là, je veux le suivre. Est-ce qu'une sœur, une jeune sœur, peut avoir comme marraine une femme dans cette église pour dire, ah, vraiment, c'est mon disciple. Même là où j'ai échoué, être capable de lui dire que ici, là, quand il y avait ton âge, il n'avait pas bien compris, j'ai échoué. Ma fille fait tout pour ne pas échouer là. Je pense que l'église, c'est quand on vient donner un premier cantique.
donner un deuxième cantique. Bien-aimés, apprenons à aller de l'avant avec le Seigneur. Apprenons à aller de l'avant avec le Seigneur. Aider une personne dans la foi, l'accompagner dans sa foi, l'aider à marcher dans la vie chrétienne, étudier avec ces personnes la parole de Dieu, aider à bâtir les fondements de vie. C'est à ça que le Seigneur nous a appelés. Et vous allez voir que si on commence à faire ça chez nous ici, que nous sommes bien, nous allons aller faire ça dehors. Les campagnes d'évangélisation menées par le passé, vous avez vu, regardez comment le temple est. C'est le signe. Toi, où tu es assis là, quelqu'un t'a appris à dire Alléluia. Est-ce que quelqu'un t'a appris à dire Amen? On n'apprend pas ça à quelqu'un. Tu arrives dans un coin, tout le monde dit Alléluia. Toi aussi, tu dis Alléluia. Si tout le monde dit Amen, toi aussi, tu dis Amen. Mais quand les gens n'ont pas d'assises, ils n'ont pas de fondement, à la première erreur, première difficulté, eux tous ils s'en vont. Je voudrais vraiment que le Seigneur nous aide. Je vous assure. Depuis avant-hier, quand j'ai commencé à préparer ce message, j'ai été le premier à être touché. J'ai dit au Seigneur, aie pitié de moi. Donne-moi de revoir ma façon de faire. Voilà papa Agnès qui est assis là. À un moment donné, on avait des programmes, on partageait dans certaines familles pour encourager les gens, prier avec les gens. Mais aujourd'hui, bon, le Seigneur ait pitié de nous. On ne fait plus ça. Il y a combien de conducteurs, il y a combien de frères qui peuvent aller chez un frère, aller prier avec la personne, l'encourager. Et puis on arrive ici, c'est mon frère, c'est mon frère. Arrêtez ce théâtre-là, ça ne marche pas. Il faut qu'on arrête cette façon de vivre. Le jour conducteur t'appelle, il y a film écho, hein, c'était pour te rappeler. C'était pour te rappeler. C'était pour te rappeler. Tu es collecteur d'impôts. Ton rôle, tu n'es pas collecteur d'impôts, mon frère, il te dit ça aujourd'hui. Tu es conducteur, tu n'es pas collecteur d'impôts. Que dit de nous les prédicateurs alors? Au lieu de chercher à bâtir la vie des gens, bâtir vraiment leur vie. On laisse ce qu'on veut. Aujourd'hui, avec Internet, alors là, chacun peut en copier un message sur Internet et puis vient, boum, ils en prennent un message d'un autre homme de Dieu qui l'a écouté là-bas, boum, boum. Écoutez, le peuple de Dieu, ce n'est pas un chant. Hein? Ce n'est pas un chant. Alors, bien aimé, quel appel pour nous ce matin? Comme je le disais, il faut que vraiment nous acceptions que c'est un principe divin. Jésus même a expérimenté cela, il a vu et il a engagé les disciples à le faire. Les disciples ont tellement bien fait jusqu'à l'évangile arrivé chez nous ici en Côte d'Ivoire. Si on vous dit ce que les gens ont sacrifié dans cette affaire de disciples-là, vous ne pouvez pas comprendre. Il y a des familles entières qui ont laissé leurs enfants, livré leurs enfants pour qu'ils puissent s'engager dans le disciple-là. Les gens se disent, mais écoutez, demain on ne sera pas là. Les Américains qui sont venus en Côte d'Ivoire, les Européens qui sont venus en Côte d'Ivoire se disent, mais un jour, on ne sera pas là. Est-ce qu'il y aura église en Côte d'Ivoire? Un jour, on ne sera pas là. Est-ce que l'église méthodiste va continuer d'exister? On est là, on a l'hôpital méthodiste de Dabou, on attend. Vous savez ceux qui ont fait ça? Ça a été soutenu par l'esprit du disciple-là. Vous se dites, mais demain, si on n'est pas là, il faut que les Ivoiriens continuent. Si on n'est pas là, il faut que l'église continue. Le jour où toi, tu n'es pas là, qu'est-ce qu'on va dire? Tu veux qu'on regrette que tu n'es pas là, c'est tout. Ton problème, tu veux qu'on regrette que tu n'es pas là, c'est tout. Mais Dieu va pouvoir. Dieu va pouvoir. Il faut que vraiment nous puissions nous engager vraiment dans le disciple-là. Que les anciens acceptent de revoir leur position. C'est vrai, bien-aimés, je vous en conjure. Ce n'est pas facile. Mais c'est au prix de ça que Dieu aussi nous réserve la récompense. C'est au prix de cela que Dieu nous réserve la récompense. Notre capacité à vouloir voir l'évangile prospérer. Notre capacité à voir un frère se développer. Le frère Baruch en a parlé. Ça, depuis janvier, on a créé la plateforme de prière. À ce jour, c'est rare qu'on ait 40 personnes connectées. Vous dormez là, mais vous faites quoi? Je ne comprends pas. À 5 heures du matin, vous faites quoi? Vous faites quoi? Et puis vous ne voulez pas vous connecter. Moi, je ne comprends pas. Un endroit où ça va te donner des habitudes. Hier, j'ai appelé une soeur. Je lui ai dit, mais comment ça va? Depuis que tu es connecté à ce programme, comment? Elle dit, vraiment, prédicateur, je t'assure que ce programme me fait tellement de bien. Les témoignages sont légion. Hein? Vous avez une connexion, c'est pas aller sur Facebook, c'est pas aller sur TikTok, c'est pas aller... On dit 30 minutes de prière, de 5h à 5h30.
Tu ne peux pas faire ça. Et tu dis, tu es disciple. Tu es méthodiste, hein? Il n'a pas dit non. Mais si c'est pour disciple, là, on va vérifier un peu encore. On va vérifier un peu encore. Je veux vraiment vous encourager, bien-aimés, à vraiment accepter d'aller à l'école vraiment du disciple-là. Il y a plein de structures aujourd'hui qui forment sur la vie du disciple-là de façon gratuite sur les réseaux sociaux. Que Dieu nous aide à aller vraiment vers ces choses-là. Je ne veux pas être trop long parce qu'aujourd'hui c'est un peu spécial. Je vais terminer donc par en conclusion, bien-aimés, j'ai laissé ma conclusion sur 2 points. Le premier point, aujourd'hui c'est notre journée, nous les prédicateurs. Notre, on va dire, mentor, John Wesley, a écrit 12 règles pour les prédicateurs. Comme aujourd'hui c'est notre fête, je voudrais que nous partagions la 11e règle. J'espère que nous connaissons tous les règles que John Wesley nous a dit. Il dit la 11e règle, vous n'avez rien d'autre à faire que de sauver des âmes. John Wesley dit, nous les prédicateurs là, dans le truc qu'il a écrit, le 11e article, il dit, on n'a rien d'autre à faire que de sauver des âmes. Ça veut dire quoi? Si ce n'est pas pour sauver des âmes, on n'a qu'à aller au village. Si ce n'est pas pour sauver les âmes, on n'a qu'à changer de fonction dans l'église. Que Dieu nous aide. En cette journée qui nous est dédiée, de remplir vraiment pleinement cette façon, on va dire cette tâche. Je voudrais vraiment demander la grâce du Seigneur, que Dieu nous aide à remplir vraiment cette mission. En général, quand on parle de ce genre de thème, tout le monde voit l'église en mission. L'église doit faire ça, l'église doit faire ça. Mon ami, l'orientation que moi j'ai reçue du Seigneur quand je préparais, c'est que chacun de nous doit faire sa part avant qu'on parle de l'église. Alors je voudrais vraiment vous inviter, les jeunes frères, les jeunes sœurs, rendez-vous aussi discipulables. Parce qu'il y a des gens, on ne peut pas les rendre discipulables. Tout ce que tu leur dis, d'après quelqu'un, ça rentre ici, ça sort ici. Il y a d'autres même qui sont au milieu de leur tête. Ça rentre ici, ça sort ici. Un ancien ne peut pas vous parler. Un père ne peut pas vous parler. Une mère ne peut pas vous parler. Ça rentre ici, ça sort ici. Si vous n'êtes pas discipulable, frère, vous allez payer ça devant. Aux anciens, l'appel du Seigneur pour nous ce matin, c'est de revoir notre façon de vivre. C'est de nous engager. Pour dire, Seigneur, je veux faire des disciples. Je veux faire des disciples. Je veux faire des disciples. Est-ce qu'on peut prendre l'engagement de faire des disciples? On peut prendre l'engagement de dire, Seigneur, il reste encore quelques mois avant que l'année ne finisse. Pour cette année, je m'engage par rapport à une seule personne sur toute l'année. On ne demande même pas beaucoup. Je veux m'occuper de lui pour que lui aussi demain puisse s'occuper de quelqu'un. C'est comme ça la vie. Ce que tu n'as pas semé, tu ne vas pas récolter. Mais la main qui arrose est toujours vraiment arrosée. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce nous soit accordée en ce jour et que sa bonne main soit sur nous au nom de Jésus. Amen. Nous allons fermer les yeux. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux vraiment t'inviter ce matin. Tous ceux qui suivaient Jésus, un jour Jésus a marqué un arrêt et dit, si tu veux me suivre, voici les conditions. C'est à ces seules conditions qu'on dira que tu es mon disciple. Tu es peut-être disciple, mais tu as baissé les bras dans le fait qu'il faut faire d'autres disciples. Le comportement des uns et des autres t'a frustré. Tes propres challenges t'ont découragé. Les défis de ta propre vie font qu'aujourd'hui, tu as perdu ses valeurs. Demande la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Toi aussi, tu es dans l'église. Ton attitude même fait que quelqu'un ne peut même pas s'approcher de toi pour dire, va t'encadrer. Va te former pour que tu sois disciple. Demande la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Et que cette nouvelle dimension dans laquelle le Seigneur vraiment veut nous conduire soit bénéfique pour toi. Soit bénéfique pour toi.